Bienvenue à cette nouvelle séance dans laquelle nous tenterons de perfectionner notre compréhension de l'écoute. Dans Luc 8, Jésus venait d'expliquer la parabole des 4 terrains, le long du chemin, dans un sol peu profond, parmi les épines et la bonne terre. Puis il ajoute, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il y a une différence importante entre entendre et écouter. Jésus met en lumière cette distinction avec la parabole des 4 terrains. Pour écouter, il faut s'inclure dans le discours de l'autre. Pour cette séance, nous nous sensibiliserons avec l'importance de discerner le sentiment de celui qui parle. Bonne écoute. OK, maintenant, je vais vous inviter à formuler une réponse d'écoute active. Vous avez le premier exemple dans votre page, formuler une réponse d'écoute active. Et ça dit, « Ah, je te jure, des clients qui m'engueulent comme ça, si je ne me retenais pas, je raccrocherais tout de suite. » Alors, c'est quoi le sentiment? La personne est irritée, choquée. La réponse, c'est irritant, ce genre de client. Voyez-vous? Alors, vous repérez le sentiment, et une fois que vous avez repéré le sentiment, vous écrivez le reflet. OK? Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que je vais vous donner chacun un. Vous en faites chacun un. OK? Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. On a tout fini? Alors, on y va. Première, j'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Quel est le sentiment? Le sentiment. C'est être valorisé. Personne aimerait être valorisé. Et on pourrait répondre, c'est plaisant de savoir que quelqu'un nous apprécie. C'est plaisant. J'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Et c'est quoi ton reflet? C'est plaisant de savoir que quelqu'un nous apprécie. OK. Alors, moi, je trouve que le reflet est excellent, mais le sentiment que tu as sorti n'est pas bon pour moi. OK. Être valorisé, là? Oui. Être valorisé, c'est pas un sentiment. Oui. OK. Alors, mais de dire c'est plaisant, c'est agréable de te sentir valorisé, c'est une émotion, un sentiment approprié. OK. Alors. Mais c'est l'inverse de ce qu'il dit. Parce que lui, il est négatif, puis toi, tu y vas positif. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est à l'envers, mais c'est le même sentiment. C'est que j'aimerais ça être valorisé. T'sais. Alors, oui. Ça peut être aussi, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de moi. Je suis confus. Une confusion, oui. OK. Alors, si je suis confus, c'est... tu es confus, tu ne sais pas qu'est-ce que ton... Tu es un peu déstabilisé, tu ne sais pas qu'est-ce que ton contremaître pense de toi. OK? Pour moi, l'autre reflet est aussi bon. OK? Ça va. Jean? Juste une question. Tu avais fait un reflet comme un peu impersonnel. C'est toujours mieux d'utiliser, d'être plus personnel avec la personne, ou tu peux faire un genre de reflet comme une... c'est plaisant de savoir que quelqu'un... C'est comme une phrase globale. Oui. Qui est moins... c'est sûr, mais c'est moins risqué. C'est sûr qu'il y a moins de danger de faire l'écoute d'impersonnel, particulièrement avec quelqu'un qu'on connaît moins. Non, on n'est pas dans quelque chose de dangereux ou qui va briser la communication. Là. Ça va la nourrir. Moi, si je m'étais fait dire ça, après avoir dit ça, j'aurais le goût de continuer. Parce que j'ai le sentiment qu'il est avec moi. OK? Jean? Numéro 2, c'est de l'inquiétude. Alors, lis la phrase. Oui, dis-moi combien, en moyenne, une personne de mon âge gagne-t-elle par année? C'est vrai que j'ai arrêté de travailler à la naissance de mon enfant et cela a entravé mon progrès.
Ai-je des chances d'avoir une pension valable à ma retraite? Bon, la personne est inquiète. Une inquiétude financière, je peux dire. Tu te sens inquiet par rapport à ton avenir financier. Voilà. Excellent. Huguette. Bon, le 3. Trouves-tu qu'il soit injuste que plusieurs personnes ici prolongent ainsi leur pause? Alors, il y a un sentiment d'injustice. J'ai marqué, tu trouves injuste que certains prolongent leur pause? Oui. Voilà. C'est bon. On pourrait dire que, dépendamment du ton, Oui, c'est ça. Parce que elle pourrait être irritée. Tu sais. Trouves-tu que c'est juste, tu es irrité, ça t'irrite que plusieurs personnes prolongent ton pot? Ça peut être irrité, mais ça dépend du ton beaucoup, mais le contexte, mais le reflet était bon. Moi, ce qui me permet de mesurer le reflet, c'est est-ce que la personne va vouloir continuer avec moi après ça? Là? C'est ça. Vas-y, Émilie. Mais moi, je pense que c'est de la déception. Veux-tu lire la phrase, s'il vous plaît? Pourquoi la présidente a-t-elle démissionné? J'aimerais qu'elle soit encore ici. Elle avait le sens des relations. Elle tenait compte des personnes. OK. Donc, ce serait la déception parce que probablement qu'il n'aime pas la nouvelle personne qui est au poste. Insécurité Puis, aussi. ben, en écoute active, j'ai mis tu es déçu si elle n'est plus là. Tu es déçu qu'elle ne soit plus là. Qu'elle ne soit plus là, c'est Oui, ça. tu es déçu qu'elle ne soit plus là. Voilà. Excellent. OK. Si la personne se sent seule, elle peut dire tu te sens seule depuis que la personne est partie. Tu as perdu ta meilleure amie, tu sais. Comme ça. Voilà. Le prochain. Aucun des membres de mon équipe ne m'adresse la parole depuis plusieurs jours. Ils me disent que je devrais comprendre. Qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Je ressens de la culpabilité. OK. Je suis malheureuse qu'on ne me comprenne pas. OK. Donc, oui, la personne peut... elle peut se tourner vers elle et puis trouver que, bon, qu'est-ce qu'il y a dans moi là, qui ne marche pas? Donc, oui. Et c'est quoi votre reflet? Malheureuse qu'on ne me comprenne pas. Tu es malheureuse qu'on ne me comprenne pas. Ça peut être aussi qu'elle est blessée. Blessée, Elle peut être blessée. Aucun des membres ne m'adresse la parole. Je suis blessée, là. Il n'y a plus personne qui me parle. Ça te fait mal que personne te parle. Oui, maintenant. ça fait mal, oui. Voilà. Mais c'est excellent. Dans les deux cas, on va dans... OK. On continue. Je déteste Paul. Il réussit toujours à éviter les tâches ennuyeuses et à faire ce qui est plus intéressant. Moi, je suis choqué, injuste. Oui. Irrité Oui. de ce que Paul fait. Alors, je vais dire quoi comme reflet? Comme reflet, mais en réalité, c'est pas mes affaires. Elle vient te voir pour t'aider, pour recevoir de l'aide. Alors, tu veux l'aider. OK? Alors, tu as bien lu, OK, les sentiments. Alors, tu lui dis le sentiment. C'est quoi ce sentiment? Que tu viens de lire, là? Le sentiment que tu viens de me dire. C'est un sentiment ennuyeux qui Ennuyeux. ne peut pas faire d'autre chose que ses tâches à lui. OK. Alors, c'est quoi le reflet? Je redite-le dans une phrase. Tu trouves ça ennuyant? Ou tu es irrité, ou tu es frustré? Oui, je suis frustré, je suis choqué. OK. Tu es frustré que Paul réussit pas, que Paul réussit à éviter les tâches ennuyeuses. C'est ça. OK. Maintenant, OK. Vous avez traversé la vie, là. Oui. Vous êtes en présence d'un collègue de travail là, qui, quand il arrive une tâche que personne ne veut faire, il trouve toujours le moyen de s'esquiver. OK? Comment tu te sens en dedans? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Juste pas bien? Ben, Vous êtes pas très colérique, vous, là? Oui, je suis jamais en colère. Ah non, hein? Non. OK. Vous n'êtes pas frustré, là?
Moi, je serais frustré au bout. Ah non? OK. Alors, vous êtes un petit peu frustré que... Non, j'agace. C'est bon. J'agace. OK. Tu comprends le point? Je fais juste dire à l'autre, voici qu'est-ce que tu vis. Voilà. C'est bien. Suivant. Je suis tellement stupide, je ne fais rien de bon. Le sentiment, c'est l'échec, dévalorisation. C'est pas un sentiment, mais quand même, il se dévalorise, le sentiment d'échec. Le reflet, tu as l'impression de ne pas réussir. Tu as l'impression de ne pas réussir. Redis le sentiment, justement. L'échec, un sentiment d'échec, de dévalorisation, le manque d'un manque. Quelqu'un qui se sent en échec, dévalorisé, il se sent comment? Triste. Triste, oui. Triste. Déprimé. Hein? Déçu. Je suis tellement stupide, je fais rien de bon. T'es déprimé. T'as le sentiment que tu n'accomplis rien de correct. Incompétent. Tu te sens Tu as incompétent. l'impression de ne pas réussir ou tu as le sentiment Ouais. que j'aurais dû dire plutôt que l'impression. L'impression, non, c'était correct. L'impression, ça va. Mais l'idée, c'est parce que la première reflet ne m'apparaissait pas qu'il y avait des éléments émotifs dedans. Ça se peut-tu? Tu relevais le sentiment, mais tu relevais... Dans la phrase, tu la disais pas. OK. Tu n'as pas l'impression de réussir. Oui, Tu c'est as ça. l'impression de ne pas réussir. Oui, puis le sentiment, c'était L'échec. l'échec, tu vois. Tristesse. Mais l'échec, c'est C'est pas un sentiment. pas un sentiment. Alors, C'est la tristesse. La tristesse. Tu es triste de ne pas réussir. voilà. Voilà. OK. Prochain. D'accord, ne me suis-je pas excusée? Que veux-tu que je fasse de plus? Je sais que j'avais tort. OK. Bon, là, j'ai marqué le sentiment culpabilité. OK. Vraiment, c'est ça, là. Puis l'écoute active, c'est tu t'es excusé et tu as vu que tu avais tort. Oui. Maintenant, OK, je vais le dire. Moi, je vais le dire, puis tu me diras comment on devrait faire un reflet là-dessus. D'accord. Je me suis excusé, là. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je le sais que j'ai tort. OK. Donc, il faut sortir le sentiment. Là. Là, c'est quoi le sentiment, là? T'es fâché, t'es Oui, choqué. oui. OK. OK. Faut-moi patience. Ça dépend de la façon qu'on le lit. Ah oui, oui. Je suis d'accord. J'ai pas lu ça de même, là. Non! T'avais la version gentille. Son mari est tout le temps gentil. Ah, c'est ça! C'est ça. Regardons ça. Il essaye d'avoir du crédit, lui, là. Mais la façon, le reflet, c'était quand même bien. Tu t'es excusé, puis tu as senti que tu avais... Oui. Et tu as vu que tu avais tort. Tu es fâché d'avoir excusé. Mais qu'est-ce que... Même en prenant la version gentille, là. OK. D'accord, ne me suis-je pas excusé? Que veux-tu que je fasse de plus? Comment qu'elle se sent, la personne, là? Moi, je me sens impuissante. Non. Ah oui, impuissante. Elle est coincée, là. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je ne sais plus quoi faire. C'est quoi qui va se passer, là? Tu sais, j'ai plus d'autres moyens, j'ai plus d'autres outils, là. Puis le reflet serait quoi? C'est quoi, tu penses? Ben moi, Tu te sens ben, si tu te sens coincé, moi, c'est ça Ouais. qu'on est dit. Ouais. Tu t'es excusé, puis Ouais. là, Oui. t'as vu que tu avais tort. Oui. Ça te choque, tu as tout fait ce qu'il y avait à faire. Il puis faut que je rajoute. Ça te choque, tu as tout fait ce qu'il y avait à faire, puis tu ne sais plus quoi faire maintenant. Bon, là, j'ai pris la version moyenne, là. OK. Fait qu'on y va. Mais dit de cette façon-là, là, Oui, comme vous l'avez fait, là, oui. ben, j'aurais pas le goût de l'excuser, moi. OK. Je me Prends sentirais ton bien trou, là. frustrée de m'être fait parler comme ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, leçon 10 ou 11. On va attendre. Là, on est des grosses ligues, là. Ouais, je suis pas sûr que... Je pense que la bonne façon, c'est de refléter
après, on pourra régler ça. Oui, c'est ça. Après, faut pas que tu règles ça tout de suite parce que tu règles pas. Rappelez-vous qu'on est dans l'autre a un problème. Donc, j'utilise la technique que l'autre a un problème, il vient de me répondre de même. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas de problème, moi, là. Mais quand on va arriver à quand moi j'ai un problème, j'ai mes techniques à moi. Fait que, on va se promener d'une technique à l'autre. On va jouer au yo-yo. OK, prochaine. Tout peut m'arriver. Cela ne me fait plus rien. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi continuer? Tout me semble fini. Découragé. Puis, tout ce que j'ai trouvé comme phrase, c'est « tu es découragé ». OK, ça te décourage, ça, exactement. C'est bon. OK, prochaine. Je fais ce travail depuis 3 ans maintenant et je n'ai pas encore reçu une promotion. Je croyais qu'il était satisfait de mon travail. Moi, j'ai marqué sentiment de déception. J'ai dit, t'es déçu de ne pas avoir cette promotion, de ne pas avoir eu cette promotion. Exactement. Il y a une déception. OK, tu es déçu. Tu as fait du travail. Ça peut même être de la colère. Oui. Voilà. Alors voilà. Comme on peut le constater, il y a de nombreuses nuances lorsque nous écoutons une personne. Malheureusement, nous introduisons souvent des obstacles à la communication qui tuent notre écoute. Pour terminer, nous apprendrons à travers l'étude de Luc 8 qu'il y a un lien entre l'écoute d'une personne et nos attitudes personnelles. Bon partage.